J'avais organisé un dîner surprise pour annoncer ma grossesse, orchestrant chaque détail avec soin pour que ce soit une révélation joyeuse pour toute la famille. Mais ma belle-sœur Alay avait d'autres projets. Des semaines avant le dîner, j'avais invité tout le monde sous prétexte d'une simple réunion de famille, insistant pour que personne ne la manque, ce qui l'a immédiatement mise au courant. À ma grande surprise, Alay est arrivée 2 heures en avance avec son mari Chris, prétextant devoir partir plus tôt et vouloir discuter affaires avec mon mari, ce qui semblait innocent au premier abord. La soirée a commencé normalement jusqu'à ce que je m'absente pour aller chercher les photos de l'échographie dans notre chambre, pour découvrir qu'elles avaient disparu. La panique s'est installée tandis que mon mari et moi cherchions frénétiquement, retournant la pièce de fond en comble, mais impossible de retrouver le dossier. Finalement, Alay est apparue à la porte de la chambre, le dossier à la main, avouant qu'elle savait que j'étais enceinte et, les larmes aux yeux, révélant qu'elle et Chris attendaient également un enfant, plus avancé que moi, après des années de lutte contre l'infertilité. Elle a avoué avoir caché le dossier pour pouvoir annoncer sa grossesse en premier, une révélation qui m'a choquée et mise hors de moi. Dans un accès de colère incontrôlable, je l'ai suivie au salon et l'ai confrontée devant tout le monde, lui disant que son comportement était inacceptable, que les annonces de grossesse n'étaient pas une course et que cacher une information personnelle était inadmissible. Alay s'est mise à pleurer et m'a accusée d'avoir gâché ses projets, sous le regard stupéfait de la famille qui a assisté à la scène. Cette dispute nous a toutes deux profondément affectées, nos familles n'ont pas pu fêter l'événement comme il se doit, et je me sentais terriblement mal non seulement à cause du conflit, mais aussi pour la façon dont j'avais géré les difficultés personnelles d'Alay, connaissant le poids psychologique et physique de l'infertilité. Malgré ma colère, j'ai décidé d'appeler Alay pour m'excuser, reconnaissant que je n'avais pas à parler de ses problèmes de fertilité devant tout le monde, dans l'espoir de me racheter. Sa réaction a été froide et méprisante. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait rien fait de mal et que j'exagérais, ce qui n'a fait qu'accroître ma frustration. J'ai parlé avec mon mari et ma belle-mère. Mon mari m'a soutenue en réaffirmant que j'avais fait preuve de maturité et que je n'avais aucune obligation de m'excuser, au-delà de mes propres actions. Ma belle-mère, quant à elle, m'a conseillé la patience et m'a encouragé à tenter une nouvelle fois de réparer les choses. Un conseil que mon mari et moi avons finalement refusé, car Alay avait gâché un moment très important pour nous. Nous avons décidé d'organiser un autre dîner, plus intime, en invitant uniquement la famille et les amis proches, afin de retrouver la joie d'annoncer notre grossesse. Mon beau-père était présent, restant neutre malgré la désapprobation de sa femme. Sa présence m'a rappelé que l'équité et le soutien sont plus importants que les conflits familiaux. Lors de cette nouvelle célébration, entourés de parents et d'amis bienveillants, nous avons pu partager la nouvelle comme il se doit, retrouvant joie et sérénité après le chaos de la première annonce. Pendant ce temps, Alay et ma belle-mère persistaient dans leur comportement passif-agressif, nous critiquant ouvertement lors de leur propre fête, tentant de réécrire l'histoire et de se faire passer pour des victimes. Mais j'ai refusé de laisser leurs agissements déformer la vérité, expliquant la situation à tous ceux qui me posaient des questions et recevant la sympathie et le soutien de mes proches. Quelques mois plus tard, j'ai donné naissance à une petite fille en pleine santé, et la joie de l'accueillir au monde a largement surpassé les tensions persistantes. Alay a également eu sa fille, et bien que heureuse pour elle, je suis restée ferme sur mes limites, refusant de laisser Alay et ma belle-mère manipuler nos vies ou nous isoler de notre famille. La loyauté et le soutien de mon mari, de mes parents et de mon beau-père ont renforcé notre famille, nous permettant de nous concentrer sur notre enfant et notre bonheur, sans être perturbés par leurs tentatives de semer la discorde. Malgré leur désapprobation persistante, la présence de ceux qui se souciaient vraiment de nous m'a rappelé que l'amour et l'équité l'emportent sur la mesquinerie, et que même au milieu des drames familiaux, la joie, la résilience et la naissance d'une nouvelle vie sont suffisamment puissantes pour surmonter toute interférence, me laissant reconnaissante, comblée et prête à embrasser l'avenir en tant que mère, sachant que rien, pas même la jalousie ou la manipulation, ne pourrait voler le bonheur de ce nouveau chapitre de notre vie familiale.